Masechet Baba Batra Daf Pebet. On commence Bezrat Hashem à la 5e ligne. Yegdilu lo ishve vechule, on a vu dans la Mishnah, celui qui achète 2 arbres, il n'a pas acquis, selon le premier Tana de la Mishnah, il n'a pas acquis le terrain qui va avec. Il n'a acquis que les arbres. Donc l'acheteur a les 2 arbres, le vendeur il a le terrain, et la Mishnah dit là-dessus, si maintenant l'arbre il pousse beaucoup, il n'aura pas le droit de couper, le vendeur n'aura pas le droit de lui couper les branches. La Mishnah continue et dit, ce qui pousse du tronc, c'est à l'acheteur, ce qui pousse des racines, c'est au vendeur. La Gemara dit là-dessus, comment on va définir qu'est-ce qui pousse du tronc et qu'est-ce qui pousse des racines? Jusqu'où ça va les racines, depuis où ça commence le tronc? Tout ce qui voit le soleil, c'est-à-dire tout ce qui est découvert, dévoilé, s'appelle du tronc. Ça, c'est à l'acheteur. Mais chez nous, tout ce qui est sous la terre, c'est les racines, ça appartient au vendeur. On devrait craindre que peut-être que la terre, elle va monter un peu. Des fois, il y a des vents, des tempêtes de sable ou quoi. Et donc, finalement, il se trouve que la surface de la terre va monter un peu. Et que, si maintenant il y a une grosse branche qui sort du tronc, qui sortait du tronc, qui appartient donc à l'acheteur ne l'a pas enlevé, il l'a laissé sur l'arbre, parce que la Mishnah ne lui a pas dit de l'enlever, il l'a laissé sur l'arbre, et donc ça lui appartient. Maintenant qu'est venue la surface de la terre, elle est montée, et elle couvre la branche, c'est-à-dire la sortie de la branche du tronc. Elle couvre la sortie de la branche du tronc. Et on dirait maintenant que c'est un deuxième arbre en fait, qui sort de la terre. Il y a une distance, la distance qu'il faut entre les 2 arbres. Et maintenant l'acheteur il va dire, en fait j'ai acheté 3 arbres ici. Et voilà, il monte les 3 arbres. Et il dit voilà, j'ai acheté 3 arbres différents, donc puisque j'ai acheté 3 arbres, je prends la terre avec. Il se trouve qu'il aura trompé le vendeur. Donc en fait, comment est-ce que la Mishnah peut dire que ce qui a poussé du tronc, ça appartient à l'acheteur? La Mishnah n'a pas dit qu'il doit le couper. S'il coupe pas, alors et après il va faire croire que c'était un autre arbre. Donc, Velechouch Dilma, on devrait craindre que peut-être, Maskara Sirton, que la terre elle va monter, elle va couvrir le début de la branche qui sort de l'arbre. Ve'amar letlatas vinitli, il va lui dire, l'acheteur va dire au vendeur, tu m'as vendu 3 arbres. Et donc, vitli ara, je mérite aussi la terre qui va avec. Et là, Rav Nachman yakutz, vechen amar Rabbi Yochanan yakutz. Donc, Rav Nachman et Rabbi Yochanan, les deux, ils disent, il doit couper la branche qui sort du tronc. Il peut pas la laisser comme ça, de peur qu'un jour il va dire, c'est un deuxième arbre, et j'ai acheté 2 arbres. Amar Rav Nachman aktinan. Rav Nachman dit, nous avons appris de nos maîtres, desquels un palmier, en logeza, n'a pas de tronc. C'est-à-dire que tout ce qui sort même du tronc du palmier, ça appartient au vendeur. L'acheteur ne pourra pas dire ici ce qui s'est sorti du tronc, c'est à moi. Ici, ça appartient au vendeur. Pourquoi? Ça va, Rav Zvid les Memar. Rav Zvid y pensait dire, en logeza les balles desquels, l'acheteur du palmier ne prend pas ce qui sort du tronc, puisque a priori quand il a acheté le palmier, il était destiné à être déraciné complètement. On avait vu en haut, celui qui achète un palmier, de toute façon, puisque le palmier ne repousse pas quand on le coupe, donc il n'a pas à le couper quelque part, en laissant au vendeur un minimum pour que ça puisse repousser. De toute façon, ça ne va pas repousser. Donc, l'acheteur, il peut complètement déraciner le palmier. Et puisqu'il est censé le déraciner, donc, Asuchema Sardate, il pense plus maintenant, il fait plus attention à ce qui risque de pousser du tronc. Il pense pas qu'il y a quelque chose qui a poussé du tronc avant qu'il le déracine. Pour lui, c'est un arbre qui est destiné à être enlevé de là, éliminé complètement. Donc, il ne pense pas acquérir ce qui va sortir du tronc. C'est pour ça, explique Rav Zvid, que Rav Nachman a dit que que l'acheteur ne prend pas ce qui pousse du tronc. Matkifla Rafapa. Rafa il objecte l'explication de Rav Zvid sur Rav Nachman. Vea konesh neilanot. Prends le cas de celui qui a acheté 2 arbres. Ici aussi, il est censé les enlever.
il n'a pas le droit à la terre, et donc il est censé un jour ou l'autre les déraciner complètement, les enlever et les prendre ailleurs. Ou Ktane, donc d'après ton raisonnement Rav Zvid, puisqu'il a l'intention de sortir les arbres de là, il ne devrait pas mériter ce qui pousse du tronc. Alors la Mishnah a dit, Yesh lo Geza, il mérite ce qui sort du tronc. Donc tu vois que ton raisonnement il est faux. On a objecté ici le raisonnement de Rav Zvid, qui voulait dire que si l'acheteur est censé enlever l'arbre, il pense pas acquérir, il n'a pas l'intention aussi sur ce qui va pousser du tronc, c'est pour ça qu'il ne l'acquiert pas. Alors tu vois concernant les deux arbres que malgré qu'il a l'intention de les enlever, donc d'après toi il n'a pas l'intention de prendre ce qui va pousser du tronc, et pourtant il a le droit, il mérite ce qui pousse du tronc. Et là, Rav Papa il dit, il faut expliquer donc les paroles de Rav Nachman autrement. Pourquoi l'acheteur du palmier n'a pas à prendre ce qui va sortir du tronc, mais fiché en moti geza? Parce qu'il n'y a rien qui pousse du tronc de toute façon. Donc la raison n'est pas parce que c'est destiné à être déraciné, à être enlevé complètement. Mais plutôt, puisqu'en général, il n'y a rien qui pousse du tronc du palmier. En général, le palmier, il ne pousse qu'en haut, tout en haut. C'est là-bas où toutes branches, elles poussent, elles repoussent. Et donc, là, l'acheteur n'a plus l'intention, il pense pas à acheter, à profiter de ce qui va pousser du tronc même aussi, parce que c'est pas habituel. Et donc, indépendamment du fait qu'il doit déraciner ou pas déraciner, il n'acquiert pas tout ce qui va pousser du tronc, parce que de toute façon, il pensait pas à ça. Demande la Gemara au Rav Zvid Kashia Matnitin. Pour Rav Zvid, nous avons une Kashia de la Mishnah. Rav Zvid qui dit que si ça pousse du tronc, Rav Zvid qui disait que ça pousse, c'est-à-dire il a l'intention de prendre ce qui pousse du tronc en général. Et alors, notre Mishnah qui avait dit, concernant les arbres de manière générale, la Mishnah avait dit qu'il a le droit de prendre ce qui pousse du tronc. C'est-à-dire qu'en fait, apparemment, la question que Rav Papa avait objecté à Rav Zvid, elle revient. Parce que lui, Rav Papa, il va distinguer entre le palmier et les autres arbres. Rav Papa, il va dire, pour tous les arbres, de toute façon, l'acheteur, il prendra ce qui pousse du tronc parce que il sait que habituellement, il y a des branches qui sortent du tronc aussi, donc il pense à elles. Tandis que le palmier, là, Rav Nachman a dit c'est différent, on n'a pas l'intention de prendre ce qui sort du tronc parce qu'en général, il n'y a rien qui sort. Mais lui, Rav Zvid, qui n'a pas distingué comme ça entre le palmier et les autres arbres, Rav Zvid, pour lui, le palmier aussi, c'est une espèce d'arbre qui risque de faire sortir du tronc des branches. Et donc, d'après lui, quelle différence entre le palmier et les autres arbres? Pourquoi la Mishnah te dit dans tous les arbres, il a le droit de prendre ce qui pousse du tronc, alors que dans le palmier, Rav Nachman a dit qu'il ne prend pas? Répond la Gemara de Zavin Chameshnin. Notre Mishnah parle d'un cas où l'acheteur, il a acheté l'arbre pour 5 ans, c'est-à-dire que même s'il va tomber, il va le replanter, et donc il a l'intention complètement, même si l'arbre il va mourir, il aura le droit de replanter un autre arbre à sa place. Et donc ici, le terrain est hypothéqué, il est soumis, il est engagé pour ce délai-là des 5 ans. Et donc, ici, l'acheteur, il a l'intention même sur le tronc. Mais quand il achète quelque chose qui, dès qu'il meurt, il doit l'enlever, quand il achète un arbre où on n'a pas prévu qu'il a le droit de le replanter dans les 5 ans, et que dès qu'il meurt, l'arbre, il doit l'enlever de là, le déraciner, le faire sortir de là. Alors ici, l'acheteur, il se dit, de toute façon, peut-être qu'aujourd'hui ou demain, je devrais l'enlever déjà, donc il n'a pas l'intention, il ne pense pas ce qui va pousser de son tronc. Il n'a l'intention de profiter de ce qui va pousser de son tronc que si vraiment il a 5 ans par exemple, il se dit, bon, ça va pour 5 ans, j'aurai peut-être l'occasion de profiter aussi du tronc. Donc notre Mishnah parle d'un cas où il a 5 ans, et là il a le droit de profiter du tronc, des bois qui sortent des arbres, des branches qui sortent du tronc, tandis que Rav Nachman a parlé d'un cas où, dès que l'arbre meurt, il doit l'éliminer, et donc là l'acheteur ne profitera pas entre-temps de ce qui sort du tronc parce qu'il n'a pas pensé à ça, il n'a pas eu l'intention de l'acquérir. Kanash Tosha Kanakarka, on a vu dans la Mishnah, s'il a acheté 3 arbres, il a acquis la terre qui va avec, le terrain autour des arbres.
Vekama combien de terre il acquiert? Amar Rabbi Barabam Rabbi Yochanan. Rezekana tartehen, d'abord en dessous de l'arbre il acquiert, c'est-à-dire qu'il pourra replanter l'arbre s'il meurt. Ou benehen, et entre les trois arbres. Vechutzalahen, et même en dehors des arbres, on lui donnera une certaine surface. De quoi, on tourne la page, de quoi cueillir même en dehors de l'arbre. Il faut que l'acheteur puisse se tenir en dehors de l'arbre pour cueillir les dernières figues. Donc, Kimlo Oré Vesalo. De quoi un endroit que puisse se tenir là-bas Oré, c'est le monsieur qui cueille les figues, Vesalo avec son panier, et ça c'est en dehors de l'arbre encore, il acquiert cette surface aussi dans la terre. Matkifla Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il objecte. Vraiment tu exagères de lui donner tellement. Hashta derechenlo. Si déjà un chemin on lui donne pas, c'est-à-dire maintenant l'acheteur il a acquis 3 arbres avec la terre des 3 arbres, mais ça c'est bien centré au milieu du champ du vendeur. Et donc l'acheteur qui va arriver jusqu'à ces arbres-là, il ne peut pas arriver comme ça. Il a le choix entre s'envoler, venir en hélicoptère, ou bien s'il veut, il achète un chemin. Donc en fait, il ne mérite pas de chemin. Comme les Chachamim qui ont dit, un vendeur, il vend le minimum. Au rêve salo yeshlo, tu vas lui donner même quelque chose qui ne lui est pas tellement nécessaire. Tu vas lui donner de quoi se tenir en dehors de l'arbre pour pouvoir confortablement cueillir les figues. Il a qu'à grimper sur l'arbre, il a qu'à se tenir en dessous de l'arbre. Pourquoi tu lui donnes tellement? Si le chemin il a pas, ça c'est sûr qu'il n'a pas. Et répond la Gemara, non, c'est différent. Le chemin on lui donne pas parce que depuis quand tu prends un chemin, depuis quand dit le vendeur à l'acheteur, tu prends un chemin sur mon champ. C'est mon champ ici. Tu vas prendre maintenant 1 kilomètre de chemin sur mon champ. Ça non, c'est un autre terrain. Par contre, au rêve salo yeshlo. De quoi pouvoir cueillir les figues, ça on va lui donner parce que ça fait quand même partie des besoins de l'arbre. Or il a acheté les 3 arbres avec la terre qui est nécessaire aux arbres, et ça fait partie aussi. Amar Rabbi Zera. Midivre Rabbeinu lamadnu, midivre Rabbeinu nilimad. Rabbi Zera il dit que de là on peut apprendre des paroles de Rabbi Elazar, qui a expliqué, qui a distingué entre le chemin et celui qui cueille les figues. Le chemin il prend pas parce que c'est un autre champ, et donc l'acheteur n'a pas le droit de traverser le champ de son vendeur. D'après la raison de Rabbi Elazar, Rabbi Zera dit de là on va apprendre, Nilmad, Shloshahu de Anoderer. C'est que si l'acheteur a pris 3 arbres, qu'il ne mérite pas de chemin pour arriver jusqu'à ces arbres en traversant le champ du vendeur. Hashnaim yashlo. Mais si l'acheteur n'avait acheté que 2 arbres, il aurait eu le droit de prendre un chemin pour arriver jusqu'à ces arbres, même si le chemin va traverser le champ du vendeur. Pourquoi ici il méritera plus, alors qu'en général on lui donne moins pour 2 arbres? Il lui dira c'est pas un autre champ. Si c'était 3 arbres, ou tu me dis j'acquiers la terre qui va avec les arbres, alors tu pourras me dire la terre des arbres c'est à moi, le chemin chez toi, il n'est pas à moi, il est à toi. J'aurais pas le droit de prendre un chemin sur ton compte. Mais si les arbres de toute façon ils sont chez toi, quelle différence entre les arbres et le chemin? De même que je peux rentrer chez toi de même que je peux rentrer sous les arbres pour les cueillir, pour m'en occuper. De même, je peux prendre aussi un chemin pour y arriver. Et donc, d'après cette raison-là de Rabbi Elazar, il va ressortir un chidouche un peu inversé comme ça, que pour 2 arbres, il aura le droit de prendre un chemin, parce que de toute façon, il est chez son vendeur, tandis que pour 3 arbres où il n'est plus chez son vendeur, il n'aura pas le droit de prendre un chemin chez son vendeur. Amal et Rav Nachman va les Rava. Rav Nachman demande à Rava, Lema Rabbi Elazar l'était de Shmuel. Disons que Rabbi Elazar ne pense pas comme Shmuel. Rabbi Elazar qui dit ici que il n'a pas de chemin, pour 3 arbres il ne mérite pas un chemin chez son vendeur, peut-être qu'il ne pense pas comme Shmuel Rabbi son maître. D'Amar Shmuel Alcha Rabbi Akiva, Shmuel avait dit l'Alcha comme Rabbi Akiva d'Amar Mocher ben Yafa Mocher. Un vendeur il vend généreusement, et s'il vend généreusement, alors il vend le chemin aussi. Et pourquoi Rabbi Elazar il lui est tellement évident que sur 3 arbres il ne mérite pas de chemin? Amarle, il lui a répondu, Rav Nachman, le metokma matitin ke Rabbi Akiva. Rabbi Elazar, c'est pas que il tient pas comme son maître Shmuel, que l'alakha est comme Rabbi Akiva. C'est que même s'il pense que l'alakha est comme Rabbi Akiva, mais notre Mishnah de toute façon ne peut pas penser comme Rabbi Akiva.
Notre Mishnah ne s'arrange pas avec Rabbi Akiva. Mimaï, d'où on voit ça. Midektan et Gdilu Ishfe. On a vu dans la Mishnah que si maintenant les branches de l'arbre ont trop poussé, le vendeur a le droit de les raccourcir, de les couper. V'isal kadata Rabbi Akivaï. Si vraiment notre Mishnah pensait comme Rabbi Akiva, Ama Ishfe, depuis quand le vendeur il peut couper les branches de son acheteur? Ha'amar mocher ben yafa mocher. Il vend généreusement d'après Rabbi Akiva. C'est que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Akiva. Puisqu'elle ne pense pas comme Rabbi Akiva, de là Rabbi Elazar a compris qu'il n'a pas de chemin non plus. Amarle, il lui a dit non, c'est pas la preuve que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Akiva. Rav Nachman dit à Rava, ta déduction de la Mishnah qu'elle va pas comme Rabbi Akiva, elle est fausse, c'est pas la preuve. Emour d'Amar Rabbi Akiva, c'est vrai que Rabbi Akiva dit il vend généreusement, Gabé Borvedout. Quand je vends un puits dans mon champ, Rabbi Akiva dit je lui ai vendu en même temps le chemin. Deloma Kreché Behara, parce que ça n'abîme pas ma terre. Le puits ni le chemin n'abîment pas mon champ. Donc je vends généreusement. Par contre, Gabé Ilan, Misha Matle, si j'ai vendu un arbre dans mon champ, est-ce que maintenant c'est pour autant que l'arbre pourra pousser, et faire des branches encore et encore et encore, et me couvrir, me faire de l'ombre sur mon champ, alors que finalement ça va abîmer ma récolte qui ne pourra pas voir le soleil? Est-ce que ici aussi il va dire Rabbi Akiva qui vend généreusement? Ici non. Il y a une limite combien il peut vendre généreusement. Pas sur son compte, pas tellement sur son compte. Milamo de Rabbi Akiva, n'est-ce pas que Rabbi Akiva il est d'accord? Si un arbre qui penche sur mon champ, un arbre de mon voisin qui vient sur mon champ, chez Kotet Melomarde Amalgabe Machrecha, j'ai le droit de couper les branches qui me dérangent à labourer le champ. Donc, jusqu'à la hauteur qui me dérange à labourer, j'ai le droit de couper les branches. Et Rabbi Akiva, il sera d'accord avec ça, que le vendeur aura le droit de couper les branches qui le dérangent à labourer le champ. Donc, il sera d'accord aussi qu'il a le droit de couper les branches qui dérangent la récolte de pousser correctement. Et donc, le fait que la Mishnah dit il a le droit de couper les branches, c'est pas la preuve qu'elle ne pense pas comme Rabbi Akiva. Elle pourrait aller même comme Rabbi Akiva, et que concernant le chemin, il a eu droit à un chemin. Donc, tu n'as pas de preuve que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Si Rabbi Elazar a dit qu'il n'a pas de chemin, c'est pas parce qu'il l'a déduit de la Mishnah, c'est parce qu'il pense comme ça. C'est parce qu'il pense que la halakha est comme Chachamim. Et donc, il ne pense pas comme son maître Shmuel. Tania qui va être Rav Chia Baraba. La Gemara nous ramène ici une braïta comme Rav Chia Baraba qui avait dit, et la Gemara, donc, voyons-le dans la braïta, Arezekana Tartehen, l'acheteur des 3 arbres a acquis en dessous des arbres, ou Venehen et entre les arbres, Verchutzalahen et en dehors des arbres, Kimlo Ore Vesalo. Il a le droit aussi de prendre la terre, le terrain, qui est nécessaire pour se tenir, accueillir ses figues, lui et son panier, et en dehors de l'arbre. Et donc tu vois de cette variété exactement comme Rabbi Chia Baraba, qui avait dit que c'est ça ce qu'il doit prendre. Amar l'Abbé de Rav Yosef. Abbé demande à Rav Yosef, dis-moi, Otan Orev et Salom, Mizoran, quand on lui a permis de prendre l'endroit de cueillir en dehors de l'arbre, qui sait maintenant qui est le propriétaire de ce terrain-là, de cette terre-là, pour la semer? Est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur? Amalet Nitoua, il lui a dit, on a appris justement, nous avons une Mishnah qui peut répondre à ta question. Hachitson, Zorea et Aderer. C'est-à-dire que si maintenant, il y a un champ intérieur, un champ extérieur, le monsieur du champ intérieur, il a droit à un chemin sur le champ extérieur pour arriver chez lui. Cependant, le propriétaire du champ extérieur aura le droit de semer le chemin. Donc le monsieur du champ intérieur, quand il aura besoin, il aura le droit de marcher même sur la récolte ou sur les graines de son voisin, mais ça pour autant que son voisin n'aura pas le droit de le semer. Donc ici aussi, même si tu donnes à l'acheteur de quoi cueillir les figues, le vendeur aura le droit de semer cet endroit-là. Amal et Midami, il lui dit, est-ce que c'est la preuve de cette halakha? Tu ne peux pas prouver de là. Abaye demande à Rav Yosef, est-ce que tu peux comparer Hatam letlep sedalelokeach. Là-bas, l'acheteur n'a rien à perdre. Lui, il dit, écoute, moi, je prends ce chemin-là, tu peux le semer, tu peux en faire ce que tu veux, moi, je marche ici, point. Et donc, puisque l'acheteur n'a rien à perdre du fait que le vendeur va semer son chemin, alors on va lui permettre de semer le chemin. Aval hacha,
Mais ici, concernant l'endroit de celui qui cueille les figues, Itlep c'est d'aller lokeach. Si tu permets au vendeur de semer cet endroit-là, en disant à l'acheteur, bon, ça va, n'en fais pas une histoire, tu n'as qu'à marcher là-bas, c'est pas grave, tu auras le droit de marcher sur ta récolte. Il va dire, mais non, mais ça me convient pas du tout. Dema le kamitan fait pérer. Il va dire, écoute, mes fruits, ils vont s'abîmer. Moi, je récolte des fruits ici, et les fruits vont arriver ici quelque part par terre, ils risquent de tomber par terre, et ils vont se salir de la récolte des engrais de mon voisin. Halodam ala lesefa. Donc il faudrait plutôt comparer à la suite de la Mishnah que tu nous as ramenée concernant le chemin. Là-bas, on voit un autre cas où on dit ni l'intérieur ni l'extérieur ne peuvent semer le chemin. Et c'est ça justement qu'on devra dire ici aussi chez nous. On devra appliquer justement cette halakha de dire ni le vendeur ni l'acheteur ne peuvent semer cet endroit-là de celui qui cueille les figues. Parce que ça abîme, ça dérange, chacun dérange au deuxième. Si le vendeur il va semer, ça va salir les fruits. Si l'acheteur il va semer, il n'y a pas de raison, il va déranger, il n'y a pas de raison que ce soit lui. Donc en fait, il faudra dire ici que les deux ne peuvent pas semer. Là-bas, il s'agit d'un cas où le Bedin lui a choisi un chemin du côté. Et les deux se sont mis d'accord sur ce chemin-là. Là-bas, on a dit que les deux ne peuvent pas le semer. Puisqu'ils se sont mis d'accord dessus et qu'ils ont choisi ce chemin-là selon le Beddin, alors on tient compte des deux et les deux ne peuvent pas semer. Donc ici aussi, par rapport aux figues, on va dire, par rapport aux arbres, on va dire qu'ils ne peuvent pas semer ni l'un ni l'autre. Tania qui va t'aider à Abaye. La Gemara ramène une preuve pour Abaye de la Braïta. Donc, nous avons dans la Braïta que l'acheteur qui a acheté 3 arbres, il a acquis sous les arbres, c'est-à-dire il pourra les replanter, entre les arbres, en dehors des arbres, de quoi cueillir. Ni l'un ni l'autre ne peuvent semer. Donc, tu vois ici de la Braïta, une preuve pour la conclusion de Abaye qui est arrivée à cette conclusion de dire que ni l'un ni l'autre ne peuvent semer cet endroit-là. Vekama yehe benehen. Maintenant, la Gemara dit, mais combien de distance il y a entre les arbres? Pour que tu me dises, il a acheté 3 arbres, il a acheté la terre qui va avec. Et si maintenant il y a 1 kilomètre, ou au contraire, s'ils sont très très proches l'un de l'autre, alors ça ne s'appelle pas 3 arbres qui vont rester comme ça, ils devraient de toute façon les déplacer. Combien il faut de distance entre les arbres pour dire qu'ils sont bien, ils sont plantés correctement, et que l'acheteur aura le droit donc de profiter de la terre entre eux. Rav Yosef Amar Rabbi Damar Shmuel, Me'arba Amot Vat Shmone. Il dit Rav Yosef, au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, entre 4 amot et 8 amot. Minimum 4 amot entre les arbres, maximum 8 amot. Moins que 4 amot, ça fait forêt, il va pas les laisser comme ça. Plus que 8 amot, ils sont trop loin. De 4 à 8, c'est bon. Rav Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Mishmone Vat Sheshesre, de 8 amot à 16 amot. Amar la belle Rav Yosef, le tifla galé de Rav Nachman. Abaye dit à Rav Yosef, ne discute pas sur Rav Nachman. Toi, hein, Rav Yosef, tu dis de 4 à 8, Rav Nachman, il dit de 8 à 16, c'est lui qui a raison. Ne sois pas en marloquette sur lui. Detnan matitin kevate, car il a une preuve de la Mishnah. Detnan, une Mishnah qui dit concernant Kilaim, les mélanges d'espèces. Anotet karmo sheshesre ama, sheshesre ama. Celui qui plante sa vigne, et entre les rangées de vignes, toujours il y a 16 amot. Moutar la vie zera lesham. Il a le droit d'amener là-bas une autre espèce. Il a le droit de semer là-bas une autre espèce. Pourquoi? Parce que 16 amot, c'est vraiment éloigné. Mais, sous-entendu moins que ça, c'est relié. C'est pas trop éloigné. Ils sont en rapport. Et donc, il n'aura pas le droit de semer une autre espèce là-bas. Amar Rabbi Yehuda, Masebet Salmon. Rabbi Yehuda raconte sur quelqu'un dans la ville de Salmon, un qui avait planté sa vigne comme ça, toutes les 16 amot, Vaya offert l'état d'Echad, et il faisait de sorte chaque année à ce que les branches, les feuilles de 2 rangées se rejoignent, donc disons
la rangée 1 et 2 se rejoignent, 3 et 4 aussi. Il se trouve qu'entre 2 et 3, il y a beaucoup d'espace libre, de vide complètement. Mais Zoré est Tanir. Et donc il se met là-bas, le sillon entre là où il n'avait pas mélangé les branches et les feuilles. Et l'année suivante, il faisait le contraire. Il laissait l'espace entre 1 et 2, et il rejoignait 2 avec 3. Il semait entre 1 et 2, entre 3 et 4, et il rattachait 4 avec 5. Il se trouve qu'à chaque fois, une année sur 2, il semait, une année sur 2, il reliait les rangées des raisins par les branches et les feuilles, de manière à ce que ça pousse bien. La Sheila est arrivée chez les Chachamim, ils ont autorisé. En tout cas, tu vois de là que 16 amot, ça va, jusqu'à 16 amot, c'est considéré comme une vigne. Et tu peux pas semer une autre espèce là-bas. C'est que s'il y a 16 amot entières entre les deux arbres que tu peux dire, ça y est, ils sont trop loin. Et c'est une preuve pour Rav Nachman. Amar Leana Leadana. Rav Yosef a répondu, moi j'en sais rien, je sais pas quoi te dire. Et la Ouvda Ava, ce que je sais c'est qu'il y a eu une histoire, Dora de Ravata, dans le village des bergers, où là-bas, quelqu'un avait vendu à son ami 3 arbres, il n'y avait que 8 amot entre les arbres. Vers tous les camés de Rav Yehuda va Marlou, ils sont allés chez Rav Yehuda pour lui demander est-ce qu'il mérite, donc, ici, puisque c'est 3 arbres, est-ce qu'il mérite la terre qui va entre eux? Et il leur a dit, oui, Zil Avle, Kimlo Bakar Vekelav, va lui donner la terre, même si la distance entre les arbres n'est que de quoi faire passer les taureaux avec la charrue. Je ne savais pas, dit Rav Yosef, à combien ça correspond de faire passer les taureaux, les charrues et tout ça pour labourer, travailler le champ, les arbres. Et quand j'ai entendu la Mishnah qui disait, un homme ne plante pas un arbre proche du champ de son ami, que s'il s'éloignait 4 amot. Et là-dessus, nous avons une braïta qui explique, que les 4 amot, justement, c'est de quoi travailler l'arbre, de quoi travailler, labourer le champ, travailler la terre autour de la vigne, de l'arbre. Amin Ashmamina, de là j'ai appris, Kimlo Bakar Vekelav de l'Edamot, que de quoi travailler la terre, c'est 4 amot. Et donc, finalement, puisque Rav Yehuda a dit que quand les arbres sont éloignés de 8 amot, de moins de 8 amot, il leur a dit à partir de 4 amot déjà, il mérite la terre qui va avec. J'ai compris de là je suis arrivé à ma conclusion, que de 4 à 8 amot, c'est ça la distance qu'il faut entre les arbres pour dire qu'il acquiert la terre entre eux. Donc finalement, Rav Yosef maintient ce qu'il avait appris, de 4 à 8 amot, et alors que Abaye lui avait ramené une preuve pour Rav Nachman, qu'en fait était de 8 à 16. L'Igmar va continuer à ramener même une preuve pour Rav Yosef d'une Mishnah. Donc Abaye, lui, il a une Mishnah. Rav Yosef, il dit, moi j'en sais rien, je sais ce que Rav Yehuda, il a dit. Et la Gemara va continuer à ramener même une preuve d'une Mishnah pour Rav Yosef. Ça, on va laisser pour le daf suivant, Bezrat Hashem.